pour juger ce lieutenant, dont on peut dire sans crainte de se tromper qu'il n'a pas cherché l'occasion de mourir pour son pays, il faudrait des hommes qui aient librement choisi la condition de combattant, sans subir aucune contrainte. Et encore faudrait-il qu'ils se soient toujours portés et maintenus aux postes les plus dangereux, à quoi on arrive sans peine dès qu'on le demande. De tels hommes ne sont pas si communs, même parmi ceux qui ont donné des preuves du plus beau courage. Il y en eut certainement qui refusèrent de servir dans les états-majors, qui revinrent au feu avant même d'être guéris, et contre l'avis des médecins, qui furent aviateurs en fraude, si l'on peut dire, avec un bras paralysé ou un genou ankylosé. Mais je crois que la plupart des combattants suivaient leur destin, sans rechercher le péril, aussi sans le fuir, et jugeant qu'une permission était bien vite passée. Quand on revient au front pour la 3e fois, écrivait un jeune héros qui fut tué à son poste, l'enthousiasme n'est pas de rigueur. Cette franchise annonce toujours une âme ferme, qui ne vit point d'opinion, et qui se gouverne par sa propre volonté. D'autres retiendraient une telle parole, non pas tant pour l'exemple, que pour leur propre police intérieure, et ne voudraient même point nommer la peur, ce qui est une manière d'y moins penser. Sont-ils en cela plus forts ou plus faibles? On se perdrait en ces nuances. L'homme le plus courageux a connu, je pense, de ces déroutes intimes qui dégoûteraient de vivre, et qui font espérer l'action périlleuse comme remède et délivrance. Les hommes de troupe, parce qu'ils ont moins de choix et qu'ils doivent moins aux apparences, montrent plus naïvement ces inégalités étonnantes qui résultent des jeux du repos, de la fatigue, de l'attente et de l'action dans le corps humain, machine compliquée. Chacun a vu de ces fantassins blessés pour un mois ou deux, et qui ne cachaient point leur joie. Je n'ai jamais vu qu'ils fussent blâmés, mais plutôt on les enviait. Quel artiste dessinera le mouvement de terreur, si prompt, si expressif, et que la mémoire croit garder? Mais ce n'est qu'un geste imitatif, que l'on reproduit en son propre corps. Ces choses échappent au crayon, et presque au discours. Il faut déjà savoir regarder sans préjuger le visage humain pour reconnaître autour des tempes les marques de la peur et du désespoir. Un peintre qui revenait de permission disait qu'il reconnaissait infailliblement les vrais combattants à ces signes. Le temps qui a effacé ces signes n'effacera pas aussi vite la modestie du héros. Les hommes, autant que j'ai vu, et dans l'épreuve même, trouvaient naturel que chacun se mît à l'abri, dès qu'il pouvait, et souvent se livrait au désespoir, éloquence sauvage. Les mêmes se jetaient au danger l'instant d'après, emportés par l'idée d'une action pressante, et qu'ils savaient faire, et soutenus encore par une puissante idée, indépendante de toute opinion extérieure. Où sont bien d'autres hommes? Pourquoi ne serais-je pas? Un homme qui a trouvé ainsi 1000 occasions de s'étonner lui-même, par faiblesse et force, n'est pas disposé à se vanter, d'après ce que j'ai observé, mais plutôt à comprendre cet axiome militaire que, si on ne forçait personne, on n'aurait point d'armée. Ces juges auxquels je pense, et qu'une rude expérience a mis en situation de tout comprendre et de pardonner beaucoup, sont peu nombreux en somme, d'abord par le nombre des morts, et aussi parce qu'il faut près de 3 millions de guerriers hors du péril pour que le 4e million puisse se battre. Et, pour ceux-là qui ont fait la guerre près des écuries, des garages et des wagons, depuis le casseur de cailloux jusqu'au général à double couronne, je réponds d'eux. Ils seront sans pitié, parce qu'ils n'ont pas connu les drames secrets de la peur et du courage. Ils jugeront selon le lieu commun, comme font les hommes d'âge et les auxiliaires, tous ou presque tous, divisant les hommes en 2 espèces, ceux qui sont courageux et qui courent au danger, ceux qui sont poltrons et qui se sauvent. Je ne sais pas ce que pensaient les gladiateurs, mais ceux des tribunes, qui d'un geste ordonné qu'on égorgeât le lâche, je suis assuré qu'ils avaient des sentiments sublimes
et sans nuance concernant ce qui est permis ou défendu.